Tout est carré. T'as capté? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite vidéo parce que nous voulons de recevoir des informations. Je tenais ici à saluer tous nos camarades avec lesquels nous travaillons dans une team, la team puissante, la team de vérité. Partagez cette vidéo-là parce que c'est quand on dit partager la vidéo, ce n'est pas bon. Corinne, Baba, à moi, Hamza, Serge, j'ai salué Salfo, j'ai salué mes camarades, je vous salue. Je viens de recevoir une publication, des documents concernant le congrès du PDCI RDA. Vous savez, le PDCI est un parti qui a été un parti État en Côte d'Ivoire, un parti État. C'est-à-dire que tout Ivoirien a d'abord été PDCI RDA. Même pour circuler, Coco Thierry, tout mes respects, Baba Kounare, Justin Bébéwan, sans oublier Sommet. Et donc, tous les Ivoiriens, la plupart, on a circulé avec l'ADN du PDCI RDA. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous entendez, quand vous entendez que je suis en train de partager la vidéo, donc faites-le de votre côté. Et donc, on a vu ici des millions, près de 300 millions qui ont été dépensés. Je suis en direct, je t'envoie la vidéo, je suis en direct. Près de 300 millions ont été dépensés pour qu'il y ait le congrès du PDCI RDA. Voilà, c'est important. Voilà. Près de 300 millions ont été dépensés pour qu'il y ait le congrès du PDCI RDA. Mais il y a un problème qui se passe là. Vraiment, s'il n'y a pas une main étrangère dans l'affaire là, on ne peut pas aller comme ça. Je m'explique. Vous savez, en Côte d'Ivoire là, il y a un problème d'abord que nous nous battons pour pouvoir trouver, pour y remédier, pour trouver solution. C'est la commission électorale indépendante. Dans la liste électorale en Côte d'Ivoire là, il y a des doublons, il y a des triplons, il y a des quadruplons, il y a des, je sais pas moi, tous les longs que vous savez là, tous les noms, tout est dedans. Il y a des personnes qui ont plus de 100 ans, qui sont dans la liste électorale. Partagez la vidéo là, parce qu'il faut qu'on parle un peu, parce que si on ne parle pas là, ça va continuer, c'est nous qui devons parler. Et on ne va pas laisser passer faire, on ne va pas laisser faire, il faut qu'on parle. Allô Flo, comment tu vas? Ça va, je suis en direct là, je finis, je suis en direct. Bien, mets le cœur. Attends, d'abord le direct. Donc, je continue là. Je disais tantôt qu'au niveau du PDCI RDA, il y a un souci. C'est que on en a marre. On en a marre parce que, 2 secondes, je vais partager, voilà. On en a marre de ce qui se passe. Où je vous parle là, le PDCI va organiser son congrès le 23. Le 23 là, ils vont organiser leur congrès. Ils ont fait un communiqué qui est officiel. Mais il y a les 2 individus qui ont décidé d'aller contre le PDCI RDA. Je ne connais pas leur motivation. La fois dernière, on a vu Bion, on a vu Tidiane Thiam, on a vu tout le Gotha du PDCI ensemble. Ils ont pris des photos, se sont rencontrés. Il y a eu même le bureau politique. Le bureau politique où tout le monde était là. Mais il y
a deux personnes. C'est-à-dire que des individus, et je le dis encore, ces personnes-là sont activées par les RDR. Je reprends. Il y a deux personnes qui sont activées par les RHDP. Parce que, à Yopougon, il y avait élection municipale. Le PDCI avait son candidat, qu'on appelait Diaoufoué, qu'on appelle Diaoufoué. C'est un député du PDCI RDA. Le PDCI a donné caution à Diaoufoué d'être son représentant, de son candidat à Yopougon. Normalement, tous les militants, sympathisants du PDCI, Yopougon doivent voter pour Diaoufoué. Les RHDP, souvenez-vous, quand il y avait les élections municipales là, M. Ouattara a dit que les indépendants seront sanctionnés. Effectivement, quand ils ont fait les élections, les indépendants ont été sanctionnés. Donc, ils ont respecté la droite ligne du parti politique qu'est le RHDP. Mais le problème se passe, c'est quoi? C'est que, au moment où le RHDP corrige les indisciplinés, corrige, n'est-ce pas, ceux-là même qui sont, comment dire, qui sont dans la défiance, dans l'indiscipline, au même moment, le RHDP accompagne ceux qui sont à Yopougon, les soutiennent. Parce que ceux qui sont allés porter plainte contre le PDCI là, c'est des gens, au niveau de Yopougon, ils ont appelé à voter pour Bitogo. Bitogo qui est RHDP. Comment des militants du PDCI RDA, qui sont respectueux du PDCI RDA, peuvent demander à voter pour quelqu'un d'autre? En l'occurrence, le parti au pouvoir. Les partis au pouvoir. Et c'est eux maintenant qui se lèvent pour aller au tribunal, pour aller porter plainte, pour dire que rien ne va. Parce que vraiment, je suis GPS, mais ça nous emmerde. Le président Bédier, c'est notre papa, paix à son âme, les partis. Mais on n'acceptera pas la chiennie. Parce que c'est passé un désordre qu'on ne veut pas. Donc on va parler. Donc ces voyous qui sont appelés CRDA, on sera obligé, n'est-ce pas, de parler un peu parce que pour remuer le cocotier. Et donc, attends, je vais vous montrer les photos d'abord. Je vais vous montrer les photos de cette tendue ETPD, PDCI RDA. Regardez ici, là. Je vais vous montrer les photos de ces gens-là. Partagez la vidéo en même temps. De ces gens-là. Parce que ils nous emmerdent. N'oubliez pas, Eleonore Kwame a gagné son procès contre Alpha Blondy. Martine et Fatima, comment tu vas? Eleonore Kwame a gagné son procès contre Alpha Blondy. Alpha Blondy a porté plainte contre Eleonore Kwame. Alpha Blondy a perdu le procès. Comment dirais-je, le règlement là, je ne sais pas s'il est drogué ou le quoi là. Voilà. Il a porté plainte et puis il a perdu le procès. N'oubliez pas ça. Faut noter ça. Bravo à Eleonore Kwame. Je vais vous montrer une vidéo. Bonjour tonton. Comment c'est pas dans TikTok? Non, c'est Facebook. Je vais m'abonner, c'est quoi? Sur les paris. Ok. Viens. Non, parce que c'est intéressant ce que tu dis, tout ça. Vas-y, tape sous les. Voilà, Y. Des paris. Voilà, il est là. Voilà, c'est ça. Vas-y. Non, pas celui-là. Vas-y, celui-là, c'est pas celui l'autre. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y, on s'abonne. Non, vas-y, non, tu t'abonnes comme ça. Vas-y, là, ici, tu mets suivre. Suivre. Non, quand tu suis comme ça, tu vois, tu appuies deux fois. Tu appuies, voilà, là, tu appuies dans favori. Vas-y. Tu vois, non? Sur toutes les pages, quand tu appuies suivre, ça va mettre suivi, mais tu appuies dedans encore. Là, je suis en direct ici. Tu vois, non? Ok. Voilà. Merci beaucoup à toi. De rien. On est ensemble. Merci. Vas-y. Merci beaucoup, hein. Merci. Et donc, on continue. Michel Pichon, comment ça va? Merci beaucoup, Nina Labilium, tous mes respects. Et le nom Kwame a gagné contre Alpha Blondy. Notez ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les photos. Voilà. Regardez ce monsieur-là. Il s'appelle Oula. Voilà. Il s'appelle Oula. Regardez ici. Il s'appelle voilà, c'est lui qui est là. Blesson. Regardez Blesson. Voilà. Blesson. Voilà. On dirait un coco, je sais pas moi, avec son visage un peu, voilà.
Donc celui qui est Blesson. C'est les deux là. Oura, Afrouma, Mathieu et Blesson Christophe qui ont porté plainte. Bon, regardez, écoutez leur discours. Écoutez leur discours quand il y avait élection municipale à Yopougon. Écoutez. Nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Pour le développement de Yopougon, nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Ils portent ici les armoiries du PDCI RDA. Et puis ils disent qu'ils vont voter. Attends, merci beaucoup, Béni de Dieu, je vais le bloquer. Mon président Béni de Dieu, comment tu vas? Attends, on va bloquer ça là. Voilà. Voilà, j'ai bloqué ça. Voilà. Merci beaucoup, président Béni de Dieu. Partagez la vidéo. Donc, ils disent qu'ils vont voter Bitogo. Mais Bitogo là, c'est pas RHDP. Bitogo, c'est pas PDCI, c'est RHDP. PDCI demande de voter à Yopougon pour Diaoufoué. Et il dit, ils vont voter qui? Bitogo. Ils vont contre les partis politiques. Moi, je suis rationnel. Hein? Nous, les soroïstes, là, GPS, là, nous, on est droit. Moi, je suis un homme, je suis droit. Et je suis un homme, je suis comme ça. Je n'aime pas tourner comme ça, là, je n'aime pas. Soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Donc, en politique, en Côte d'Ivoire, là, on doit tamiser. On ne doit plus laisser les farfelus, les crétins, venir s'amuser avec l'avenir et les devenirs de notre pays. Parce que les gens ils sont trop amusés dans le passé. Donc, ceux qui vivent au crochet de l'État, là, ceux qui sont dans la manipulation, même si tu es PPACI, quand tu vois que ça ne va pas, il faut dénoncer, il faut avoir le courage. Nous sommes la nouvelle génération, une génération de rupture. On ne doit pas accepter n'importe quoi. Parce que nous, là, on doit être des exemples pour demain. Ou là où nos aînés ont échoué, nous, on doit réussir. Nous, on ne doit pas être, n'est-ce pas, dans la compromission, dans la corruption. On doit être des personnes exemplaires. Il ne peut pas demander d'aller voter Bitogo à Yopougon et venir donner des leçons encore au PDCI RDA. Il y a un problème. En tout cas, moi, pour moi, moralement, je ne peux pas accepter. Et moi, je n'accepte pas. Et comme je suis libre de parler, je vais parler. Regardez ici, là. Pour le développement de Yopougon, nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Pour le développement de Yopougon, nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Nous allons voter Bitogo. Pour le développement de Yopougon, nous allons voter Bitogo. Ok. Ok, c'est bon. On va maintenant avancer un petit peu. Ces messieurs-là ont fait une conférence de presse pour dire notre parti PDCI là a demandé de voter Diaoufoué, nous on vote Bitogo. Mais même si tu n'aimes pas ta femme, même si tu n'aimes pas ton mari, est-ce que tu dois l'exposer? Non. Même si tu n'aimes pas ta femme, quelque chose qui se passe en interne, tu ne dois pas aller voir le voisin pour critiquer ta femme devant ton voisin. Parce que si tu le fais là, peut-être que lui guette ta femme, il va venir pas ta femme. Vice versa. Ils ont exposé les PDCI. Et ils se sont levés pour aller porter plainte. Pour dire que le congrès là, c'était une marmaille. Il y a eu le congrès, il y a eu le bureau politique, hier. Tout le monde était là. S'il y a des problèmes là, il faut venir régler en interne. Parce que même mon parti là, le GPS là, il y a un bureau là-bas où quand il y a des problèmes, ça se règle en interne. Et ils laissent les PDCI, ils vont devant la justice. Ils vont devant la justice. Mais est-ce que c'est à la justice de venir régler vos problèmes? Est-ce qu'en interne là, vous n'avez pas pu trouver solution dans le bureau politique? Vous partez saisir la justice. Mais pour nous, c'est honteux. Parce que tout dernièrement, au PPACI, il y a eu un problème. Élection des femmes, qui fait beaucoup jaser. Mais est-ce que vous avez entendu le PPACI envoyer, pardon, pour ne pas dire ST? Est-ce que vous avez vu l'un des candidats, ou l'une des candidats, pardon, ST, le PPACI au tribunal
Non. Est-ce que vous avez vu, au niveau du RHDP, il y a eu l'élection de la jeunesse. Est-ce que vous avez vu les jeunes là, au deuxième tour, ester le PPACI, le RHDP au tribunal? Non. Mais comment ça se passe qu'au RHDP, au PPA et PDCI, des individus qui sont deux, qui ont dit qu'ils parlaient au nom de Gikawe. Gikawe qui n'est pas dedans. Et même hier, Gikawe était là-bas. Ils vont ester encore le PDCI. Aujourd'hui où je vous parle là, ils ont encore convoqué le PDCI au tribunal pour demain. Donc demain là, il y aura un jugement encore. Mais ça devient lassant, les gars. Ça devient lassant. Le PDCI, c'est des milliers d'Ivoiriens. C'est un parti traditionnel. Et vous deux, vous passez votre temps à traduire le PDCI. Quel parti politique en Côte d'Ivoire est propre et sain? Non, sérieusement. Quel parti politique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de reproches. Tout le monde a des reproches. Mais eux, comme ils sont soutenus par les pouvoirs en place, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est que Ouattara Alassane et les RDR, ils veulent diviser le PDCI. Je l'ai toujours dit. Ils veulent diviser. Ils ont créé le bicéphalisme au niveau du FPI avec Afin Guessan. Ils ont créé le bicéphalisme au niveau des leaders de Madou Koulibaly. Ils ont créé le bicéphalisme au niveau du MFA. Ils ont même créé le bicéphalisme au niveau du PDCI avec les Adjoumani, les Aoussou Janou. Mais comme le PDCI est debout, ils veulent maintenant casser le PDCI RDA. Il faut passer maintenant par des individus, par des strapontins, des gens qui se réclament PDCI et qui appellent à voter Bitego et qui portent plainte contre, n'est-ce pas, le PDCI RDA. On va voir ici le congrès. Aujourd'hui, je vous parle là. On a reçu tout à l'heure, j'ai reçu dans le document où on dit que les mêmes gens sont allés porter plainte chez la même juge pour dire que eux là, il faut que le congrès de vendredi là, du 23, samedi, soit encore annulé. Bon, vous voulez quoi? Alors qu'il y a eu quoi? Il y a eu bureau politique. Tout le monde était là-bas. Si tu avais quelque chose à dire, il faut dire là-bas. Mais il veut aller dire devant le juge. Il y a un problème. Mais le bureau politique, là, à Yamoussoukro, là, mais il fallait parler là-bas. Il fallait dénoncer là-bas. Pourquoi envoyer les PDCI au tribunal si vous n'êtes pas activé par des mains obscures? On va écouter la vidéo du bureau politique. On va écouter ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va écouter ensemble. On va dénoncer ces enfoirés. On va les dénoncer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez ici. Communiqué final du 17e bureau politique du PDCI RDA. Ce jour, 19 décembre 2023, sur convocation et sous la présidence du professeur Kobli Boni Philippe, président du PDCI RDA, le bureau politique, élargi aux membres du comité des sages, a tenu sa 17e session à la maison du PDCI RDA de Cocody de 16h45 à 20h. L'ordre du jour adopté comporte les points suivants. 1. Information. 2. 8e congrès extraordinaire. Et 3. Divers. Abordant le point des informations, le président du comité électoral, le vice-président Jean-Marie Kakou-Gervais, a fait un bref rapport des
des travaux du comité. Il a souligné la rigueur, la transparence et l'équité qui ont présidé au traitement des dossiers de candidature à l'élection du président du parti. Il a salué la médiation entreprise par le collège de conciliation et de recherche de consensus. Il a fait noter qu'au terme des travaux, aucune candidature n'a été rejetée puisqu'il appartient au Congrès de statuer sur l'éligibilité des candidats. Écoutez bien. Hein? Il a insisté sur la confidentialité qui a entouré le traitement des dossiers en raison du caractère personnel de certaines pièces. À la suite de la confidentialité du comité électoral, le président du comité d'organisation, M. Emmanuel Poissy-Lenoir, a fait l'économie des travaux de mise en place des installations en vue d'offrir aux congressistes un cadre adéquat d'accueil. Il a regretté que tous les efforts et moyens consentis aient été entravés par l'irruption des forces de l'ordre agissant sur instruction de l'autorité judiciaire. Il a conclu en disant que les préparatifs sont terminés et que le congrès peut se tenir à tout moment. Pour finir la série des informations, le superviseur de l'organisation, le vice-président Georges Philippe Ezalé, a, en sa qualité de secrétaire de séance du comité de supervision, donné un bref aperçu de l'ensemble des travaux, notamment ceux du comité d'établissement et d'homologation de la liste électorale. Écoutez bien. Hein? La rigueur qui a présidé à l'élaboration de ce collège électoral a permis au parti de se prémunir contre les déclarations mensongères et les tentatives de liquidation de notre parti. Abordant le deuxième point de l'ordre du jour, le président du parti a demandé une minute de silence à la mémoire du ministre Ezan Akele Joseph, vice-président du PDCI-RDA et président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique du parti, décédé le 1er décembre 2023 à Paris. Dans son discours d'orientation, le président a et de leurs travaux au déploiement massif des forces de l'ordre et de la retenue et du sens des responsabilités des congressistes face au déploiement massif des forces de l'ordre. Il a exhorté les militants et les militantes à la résilience et à imiter Partagez la vidéo, tapotez TikTok. les premières heures de notre parti. Pour maintenir le niveau de mobilisation enregistré à l'occasion du 8e congrès extraordinaire, le président a proposé les mesures suivantes. Écoutez bien. La tenue des assises du 8e congrès extraordinaire électif le vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'examen de la question de la levée des sanctions disciplinaires. L'opportunité de la reprise des activités du Conseil de discipline. Au terme des échanges, le bureau politique Écoutez. a apprécié avec enthousiasme
la proposition de la tenue du 8e congrès extraordinaire au lieu et à la date indiquée par le président du parti. Merci beaucoup. Le bureau politique a de même donné son accord sur les deux derniers points. Au cours des échanges, le président a donné la possibilité à tous les candidats de s'exprimer. Ils ont tous affirmé leur volonté de voir le congrès se tenir dans un climat apaisé. Pour conclure, il faut noter que 3 candidats ont confirmé le retrait de leur candidature devant le bureau politique. Il s'agit de 1. Le professeur Maurice Kapoudikaï. 2. Le ministre Koumouen Kofi Moïse. Et 3. M. Noël Akossi Benjo. Le bureau politique a clos ses travaux sur une note de satisfaction générale et donne rendez-vous à tous les congressistes à Yamoussoukro le vendredi 22 décembre 2023 à 10h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Vous avez tous écouté ici ensemble, TikTok et Facebook. Voilà. Le congrès, le bureau politique qui a eu lieu au niveau qui a eu lieu, où il a été décidé que le congrès aura lieu ce vendredi-là à Yamoussoukro. Désolé, hein, TikTok, Facebook, je vais vous mettre ici là. Voilà, parce que là, les téléphones vont bugger là, je vais mettre ici un peu. Voilà, je vais tenir parce que le téléphone, ça risque de tomber. Bon, je suis surpris de voir ce soir une autre plainte. Salut, président Parigo, tous mes respects à vous. Je suis surpris ce soir de voir encore une autre plainte des mêmes individus qui ont porté plainte contre. C'est-à-dire que la semaine dernière, le week-end passé, ceux qui ont porté plainte là, ils sont allés encore au tribunal pour aller porter plainte. Et ils demandent encore l'annulation du congrès du PDCI. Vraiment, s'il y avait un souci majeur, on pouvait comprendre que vous avez tenu un bureau politique. Dans le bureau politique, tout a été aplani. Tous ceux qui veulent être candidats sont candidats. Mais ce soir-là encore, on reçoit des documents où les mêmes individus qui ont demandé à voter Bitogo, à Yopougon, sont allés encore au tribunal pour aller porter plainte et ils demandent encore l'annulation du congrès du PDCI. Bon, allez-y comprendre. Les documents sont là. Je vais vous montrer les documents. Les documents sont là. Vous allez les voir, les documents. Ok, doyen. Vous allez voir ici les documents. C'est quand même invraisemblable. Aïe, mon WhatsApp est tellement plein. Bon, je vais d'abord enlever certains documents là. Attendez une seconde. Oh là là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. TikTok, d'après Parigo, mon président, faut tapoter. Voilà. Vous allez voir que nous recevons que ces mêmes turiféraires sont allés porter plainte et ils demandent que le congrès qui va se passer ce week-end, le week-end prochain, soit encore annulé. Mais les gars, si vous avez de quoi à parler, à reprocher, mais vous avez eu toute la latitude, avant-hier, hier, pour vous exprimer dans le bureau politique. Mais comment deux individus, un tondu et un pelé, parce que dans tous les partis politiques, cela maintenant nous servir de leçon, même au niveau du GPS, il faut qu'on prenne aussi les mesures idoines pour ne pas que des individus comme ça, des brebis, n'est-ce pas, égarés, des brebis galeux, qui sont infiltrés, qui sont, comment dire, manipulés par des partis politiques, n'est-ce pas, actifs des gens en interne pour saboter le travail du GPS. Et je sais que le président Guillaume Soro et son staff travaillent sur ça, parce que c'est quand même gravissime que deux individus vont s'élever, un tondu et un pelé,
est allé faire annuler un congrès où il y a eu des millions dépensés. D'autres sont quittés en France, aux États-Unis, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire ce congrès. Je vais vous montrer le document là, s'il vous plaît. Ma mémoire, là, je ne sais pas, ma mémoire est pleine de l'autre téléphone là. On m'ajoute dans tous les groupes, regardez, on m'ajoute dans tous les groupes, dis donc, les groupes de merde. Et après, je me retrouve bloqué. Attends, j'ai bloqué. On dit fichier audio. Je bloque tout ça, mon frère. Ou bien, fichier musique. J'ai tout bloqué, tout ça, tiens. Je fous quoi avec ça? J'ai besoin de mes trucs là. PDCI là. Oh Seigneur, j'ai besoin de partager la vidéo. Parce que je ne peux pas avoir accès à mon compte. Dans ce téléphone là, j'ai combien de gigas là? On me dit que ma mémoire est pleine. Oulu Mangano, je suis malade. Quelle mémoire est pleine? Attends, j'ai supprimé ça. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Vous allez voir le document. Les mêmes individus sont partis pour aller porter plainte. Et puis ils demandent que le congrès du PDCI soit annulé. Vous trouvez ça normal? Je ne passe pas. TikTok, il faut tapoter. Mon président Charlie, bon arrivée à toi. Voilà. Au niveau du PDCI, vous avez trop de problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous attendez pour radier ces personnes-là. Parce que vous êtes trop conscient. C'est votre... Je vais dire aussi la vérité aux gens du PDCI. Hein. Voilà, je vais vous dire la vérité. Parce que vous êtes trop bureaucratique, vous êtes trop moumou là. Vous êtes trop moumou. Voici des farfelus qui s'arrogent le droit d'aller de vous ester au tribunal. Mais vous les foutez à la porte. Qu'est-ce que vous attendez? Moi je ne comprends pas le PDCI. Voici des tondus et un pelé qui sont là, qui vous envoient au tribunal, mais vous les radiez. Les présidents intérimaires du PDCI, les radiez. Mais je ne comprends pas. Mais vous êtes là, au niveau du PDCI, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Vous voulez jouer les opposants chocos. Voilà, c'est ça votre problème. Vous jouez les opposants chocos, vous voulez jouer, n'est-ce pas, les... Non, ça ne marche pas. Le pouvoir qui est en face de vous, là, n'est pas un pouvoir conciliant. Mais ils vont employer tous les moyens pour vous détruire. Mais il y a deux individus qui ont pris le malin plaisir de vous ester au tribunal. Mais vous les ratiez. Des gens quittent en France, aux États-Unis, ils quittent à l'intérieur du pays pour aller au Congrès. Des millions sont dépensés. Qui va rembourser ça? Mais vous laissez, vous voulez, Fatima, merci beaucoup pour les étoiles, pour le code. Mais je trouve que le PDCI est trop laxiste. Je l'ai dit. Vous êtes trop laxiste. Parce que, un ton bien belé, vous les radiez. Vous les radiez. Mais des gens sont là, ils ont laissé leur famille ici en Europe pour aller dans un événement chez vous. Et vous laissez des bougnafiers gaspiller les billets d'avion. Mais non, là, c'est pas normal. Ça, vraiment, ce côté-là, je vous le dis, beaucoup d'Ivoiriens vous le reprochent que vous n'assumez pas. Et il faut vous assumer. Vous ne pouvez pas comme ça faire gaspiller les billets d'avion des gens. Les gens quittent en Europe, laissent leur travail pour aller dans un congrès. Et puis ce congrès se trouve annulé. Ils ont déposé dans plein mois d'août. Et puis c'est un bandit, n'est-ce pas, et un receleur. N'est-ce pas, des ventriotes. Non, il faut arrêter. Voici le communiqué qui est là. Voici le dossier qui est là. C'est en train de télécharger là, voilà, c'est là. Bon, voilà ça qui est là. Je vous montre ici. TikTok, voilà ça. Facebook, voilà ça. Donc je monte ici à TikTok. Je monte ici à Facebook. Voilà, c'est les documents qui sont là. Voilà, je vous montre ici les documents. À vous tous. Avec tampon de l'huissier. Voilà, je vais avancer. Pour que vous voyez. Voilà. Attendez, on va bloquer ça. Oh, on bloque ça là. Je n'ai pas le temps pour les... Voilà, bloquer ça. Voilà. Vous voyez, regardez ici. Voici le tampon qui est là. Le tampon est là. Le tampon, il est là. Voilà, vous voyez là. Voilà. Je vais vous lire ce qui... Voilà. Il est dit ici. Exploit. Exploit des significations d'une ordonnance. L'an 2023. Et le mercredi 23
20 décembre 2023, donc le mercredi 20 décembre à 18h35, à la requête de Monsieur Blesson Christophe, né le 24 juillet 1963 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, transitaire, secrétaire général de section du PDCI de Yopougon. 2. M. Oura Afroumou Mathieu, né le 10 juillet 1980 à Timélécro. Voilà. Nationalité ivoirienne. Ayant tous les deux pour conseil Maître Alphonse Van, avocat à la cour d'appel d'Abidjan, y demeurant commune de Cocody, cité Villa Cadre, signifié, remis et laissé copie à 1. Le PDCI RDA. 2. Maître Compli Boni Philippe. On continue. D'une requête à la présente le 20 décembre 2023 et dont le dispositif est ainsi libellé. On continue. Nous, Madame Touré Aminata, épouse Touré, président du tribunal de première instance d'Abidjan, vu la requête qui précède et les pièces annexées, vu les articles 221 et 223 du Code de procédure pénale, estimons la requête fondée. Autorisons en conséquence M. Blesson, Christophe et Oura Afroumou Mathieu à assigner par devant nous, selon la procédure d'urgence, le PDCI RDA, pris en la personne de son représentant légal, M. Compli Boni Philippe, son président par intérim, à comparaître à l'audience des référés l'heure d'heure à heure du 21/12/2023 à 14 heures pour statuer sur les mérites de la dite requête, dont acte 1, très important, lui déclarant que la présente signification lui est faite à toute fin de droit. Vous voyez? Voilà. On continue. Hein? Je m'arrête là. Hein? Je pense que c'est trop long. Bon, on va continuer. On va continuer. Je vais vous lire. On va continuer parce que nous avons été à l'école, non pas? On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ok, on continue. Très important. Et je lui ai étant, voilà, sous toute réserve à ce qu'il n'en ignore. Et je lui ai étant et parlant comme si dessus, remis et laissé copie tant de l'ordonnance submentionnée que du présent exploit dont le coût est de 500 000. Ils ont payé 500 000 pour avoir les PDCI au tribunal. C'est malfrat. Ils ont payé 500 000 francs CFA. Ok. Pour le congrès du 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, les délais de 30 jours prévus à l'article 30 alinéa 2 du règlement intérieur pour rétablir les listes des congressistes et les communiquer au communiqué du comité exécutif n'a pas été respecté. Ce qui reproche au PDCI RDA. 2. Les listes de doublons dénoncées par les requérants lors de la précédente procédure de référé d'heure à gré n'ont pas été corrigées. 3. La question des secrétaires généraux de section de l'intérieur du pays arbitrairement exclus de la liste des congressistes n'a pas été résolue. 4. Les militants arbitrairement sanctionnés pour des raisons politiques n'ont pas été entendus dans le cadre d'un règlement apaisé de leurs griefs. 5. Aucune disposition n'a été prise pour calmer les rancœurs et ramener la paix au sein du PDCI RDA, au sein du parti. La direction intérimaire voulant coûte que coûte élire son candidat au plus vite au mépris des tests. Grand 2. Les respectives demandes des requérants. Il est évident que le PDCI et sa direction intérimaire ne veulent pas respecter les tests du parti pour organiser un congrès extraordinaire paisible. M. Blesson Christophe et Oura Afroumou Mathieu, qui ne veulent pas que ce congrès soit un congrès d'affrontement physique, reviennent devant vous, Madame le Président, pour vous réitérer leur demande. Savoir, les autorités assignées en référé d'heure en heure par devant vous le Parti démocratique de Côte d'Ivoire
en EBG PDCI RDA, pris en la personne de son représentant légal, le président par intérim du parti, M. Compli Boni Philippe, et M. Compli Boni Philippe, en sa qualité de président par intérim du PDCI RDA et son représentant légal. Ordonner la suspension du 8e congrès du PDCI RDA, prévu le vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro et à toute date et en tout lieu du territoire national. Voilà. Autres membres du parti ayant des griefs par rapport à la tenue du congrès extraordinaire, ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement l'ordonnance attendue, sur toute réserve, et ce sera justice pour respecter requête Abidjan le 20 décembre 2023. Signé Maître Alphonse Van. Voilà. Je viens de vous lire ici la saisine, n'est-ce pas, du tribunal, n'est-ce pas, d'Abidjan, et avec une procédure minute par minute, ils ont payé 500 000 francs CFA. Voilà. C'est-à-dire que c'est une procédure accélérée afin de faire annuler le congrès du 22 du PDCI RDA. Je pense qu'il est temps que l'on puisse mettre de l'ordre dans le désordre. Quand nous sommes dans un parti politique et nous savons les pratiques du RHDP, je le dis encore une fois de plus, ce que je dis là, j'assume pleinement. Les partis du RHDP, voulant créer le bicéphalisme, personne n'est censé ignorer ici, et comment dirais-je, ignorer, ou bien ignorer que le parti qu'on appelle leader a été créé par Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, mais n'est plus président. Parce que le RHDP a infiltré le parti, les leaders, et des individus ont fait une assemblée générale et ils ont élu un individu qui a été reconnu par la justice de Côte d'Ivoire. Personne ne peut également ignorer au niveau du MFA ce qui se passe. Le MFA a été créé, non pardon, Mamadou Koulibaly c'est leader, le MFA a été créé par Anaki Kobena. Mais vous pouvez croire aujourd'hui que le MFA de Anaki Kobena est aujourd'hui partie prenant du RHDP. Parce que les individus se sont levés, les moutaillés, pour faire une assemblée générale qui a été reconnue par la justice ivoirienne et ils ont écarté Mamadou Koulibaly. Personne ne peut également ignorer en Côte d'Ivoire concernant le parti qu'on appelle les FPI, à travers exil, sueur, prison, sacrifice de du labeur, Babo Laurent s'est battu pour son parti, les FPI, avec ses camarades. Vous savez très bien que Afi N'Guessan a fait une OPA sur les FPI, en complicité avec le RHDP. Il a même assigné les partis au tribunal. Aujourd'hui, Afi N'Guessan, le FPI, est aujourd'hui avec le RHDP. Je vous donne ici, comment dirais-je, les exemples qui sont vraiment factuels. Le PDCI RDA, également, avec les Adjoumani, ils ont créé PDCI Renaissance. Même le logo a été brigandé, volé, kidnappé. La justice ivoirienne, à travers une décision, a demandé au RHDP, lubrifier, unifier, je ne sais pas, tout ce qui n'est pas lubrifiant et tout ça, de lâcher prise sur le logo du PDCI. Mais là où je vous parle, le logo, malgré la décision de justice, le RDR n'a pas lâché le logo du PDCI RDA. Ce que nous sommes en train de voir venir, ils ont voulu faire la même chose avec le GPS, en voulant manipuler le bognon des personnes insignifiantes politiquement parlant, les Kanigui Soro, pour défier, n'est-ce pas, le leader incontestable du GPS, Guillaume Soro. On a vu qu'ils ont tapé poteau, parce qu'ils ont activé les Lobognon, les Kanigui, afin de pouvoir, comment dirais-je, agresser, attaquer le leader du GPS, Guillaume Soro. Ils ont voulu, ces individus, instrumentaliser certains militants pour se retourner contre les mentors. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en justice et ils ont décidé de dissoudre les GPS. Nous sommes dans cette même dynamique, dans cette énième
n'est-ce pas, procédure, de bicéphalisme des partis politiques. Ce que vous voyez là, un Tondu, un Pelé, demain vous allez voir qu'ils vont faire une assemblée générale avec des militants du RDR dans une salle. Parce que c'est eux qui vont mettre à disposition les moyens. Ils vont transporter des gens avec les effigies, avec les armoiries, avec les fanons du PDCI. Venir faire une assemblée générale à l'hôtel Ivoire. Et cette assemblée générale sera entérinée par le pouvoir de Ouattara. Je vous donne ici le chemin qui est suivi. Et quand ces personnes-là vont faire une assemblée générale, vous allez voir que quand ils vont assigner le PDCI au tribunal, l'injustice de Côte d'Ivoire va valider l'assemblée générale. Et donc, le PDCI ne sera plus sous le sceau de ceux aujourd'hui qui sont aujourd'hui là. Je l'ai dit, c'est comme ça, c'est ainsi qu'ils ont dépouillé le leader de Mamadou Koulibaly, ils ont dépouillé le MFA de Anaki Kobena. Nous sommes dans le même procédé. N'oubliez pas ce que je vous dis. Et donc, quand des individus comme ça reviennent encore au galop, avec les assauts pour venir s'en prendre et reconduire le PDCI au tribunal, pour moi, c'est une agression. Parce que le PDCI, pour moi, à travers le président Bédier, le patriarche, à travers le président Fobani, on peut reprocher à l'un ou l'autre, mais il faut reconnaître que ces personnes-là, d'une manière apaisée, ont su mettre en place un PDCI fort, un parti soudé, un parti dynamique. Mais il faut arrêter de créer la chenille des partis politiques. Les RDR, chez eux, il n'y a pas de démocratie. On a vu à travers les élections du président de la jeunesse du RDR, il y avait un deuxième tour qui n'a jamais eu lieu. Parce que les Légrés, il y a un individu qu'on appelle Légré, qui était au deuxième tour avec un certain Mamadou. Mais ils ont préféré donner la victoire à Mamadou et annuler empêcher le deuxième tour. C'est comme si on vous dit, il faut avoir 50,01% et tu es vainqueur. Mais c'est ainsi au niveau du RHDP. La semaine-ci passée, il y a eu l'élection du président de la jeunesse du RHDP. Il y avait un deuxième tour. Il y avait les ministres, n'est-ce pas, RDR. C'est là que vous avez vu qu'ils ont vomi les billes, n'est-ce pas, de xénophobie et de tribalisme envers Tidiam Thiam et les PDC RDA. Mais ce jour-là, c'est passé un autre un braquage. Légré était au deuxième tour. Mais comme vous attendez Légré là, ils n'aiment pas ça. Ils ont préféré donner la victoire à Mamadou et il n'y a pas de deuxième tour. C'est ça la démocratie made in RDR. Est-ce que Légré a esté le RHDP au tribunal? Non. Donc, ils n'ont pas donné des leçons de démocratie aux gens. Donc, ce qui se passe au PDCI RDA, l'injustice, nous sommes allergiques, réfractaires. Nous rejetons totalement et complètement l'injustice dans tous les partis politiques. Au niveau du PPACI, au niveau, n'est-ce pas, du COGEP, au niveau du MGC, dans tous les partis politiques, les sympathisants, les activistes des GPS, nous dénonçons partout, à tout moment et en tout lieu, l'injustice dans les partis politiques. Si nous nous asseyons face au crime, le silence, ça veut dire que tu es complice. Donc s'il y a un crime qui se passe devant toi et que tu ne réagis pas, c'est que tu en es complice. Nous ne pouvons pas être complices de ce qui se passe dans les partis politiques parce que nous avons une casquette, nous avons une chapelle de GPS. C'est pour ça que je salue le dévouement, l'abnégation, comment dirais-je, l'implication des activistes de GPS dans tous les sujets en Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ne regardent pas à la couleur, n'est-ce pas, comment ils ne regardent pas à la tête du client pour se battre pour les chapelles politiques. Même si certains sont dans l'hypocrisie envers nous. Et j'assume ce que j'ai dit. Nous n'avons pas de défenseurs. Quand nous avons des quiproquos, quand le président Guillaume Soro a des problèmes, on ne voit pas les gens venir ici à notre secours. Ou faire la communication pour nous. C'est nous les mêmes des GPS. Nous montons sur nos grands chevaux
et nous frappons parce que KGB est là, parce que Léonard Kabé est là, parce que Nina est là, parce que Amira Bende est là, parce que Laguep est là, parce que Amel Konaté est là, parce que KGB le gourou est là, parce que nous sommes nombreux. Nous faisons notre combat. Mais vous ne verrez pas les autres s'associer à nous. Oui, nous ne demandons pas l'amour de quelqu'un. On ne demande pas la compassion de quelqu'un. Mais nous, on fait le combat parce que nous sommes friands de la justice. Nous sommes dans la droite ligne de notre président. Et donc, on ne vient pas ici demander les gemmes ou des cœurs de quelqu'un d'autre. Non, nous sommes rationnels. Voilà pourquoi, quand le PPACI est agressé, nous sortons, nous défendons. Mais vous allez voir que certains parmi eux vont venir même nous attaquer. Mais on ne fait pas attention, n'est-ce pas, à leurs élucubrations. Vous verrez bien, au niveau de Cogep, quand il y a des problèmes, quand le congrès de Blé Boudé est annulé, nous allons sortir pour dénoncer l'injustice. Vous allez voir, c'est comme ça que nous sommes. Et nous avons décidé de faire la politique autrement. Et personne ne va nous faire changer. L'hypocrisie en politique doit changer. L'hypocrisie en politique doit changer. On doit changer les paradigmes. Arrêtez de nous retrancher dans nos partis politiques traditionnels. Et se regarder en chien de faïence pour dire que c'est le tour de l'autre. Mais quand la maison de ton voisin brûle et que tu ne l'aides pas à éteindre, n'est-ce pas, le feu, mais l'incendie viendra chez toi. On doit souder, on doit se souder, on doit se battre ensemble. Parce que ceux qui sont en face de nous, ils sont dans les diviser pour mieux régner. Ils savent que PDCI, PPACI, GPS, MFA, MGC, ils ne pourront pas s'entendre parce qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, la division entre nous. C'est à nous de penser à la Côte d'Ivoire, de penser à notre patrie, à notre pays. Je vous en supplie. Il est temps de laisser nos égos de côté. Parce que tant qu'on va rester en train de penser que nous sommes PDCI, nous sommes PPACI, nous sommes GPS, nous sommes MGC, nous sommes tel parti politique, vous ne pourrez pas arriver à bout de ce régime. Vous ne pourrez pas. Parce qu'ils ont compris que vous avez vos égos, vous avez vos antagonismes, vous avez vos bisbilles, vous avez vos divisions et vous ne pouvez pas vous entendre. Mettez ça de côté. Parce que la Côte d'Ivoire prime. La Côte d'Ivoire est au-dessus de vos partis politiques. La Côte d'Ivoire est au-dessus de vos leaders. La Côte d'Ivoire est au-dessus de vos intérêts égoïstes. La Côte d'Ivoire est au-dessus de toute considération. Je vous en supplie. Parce que si vous voulez un changement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la division. On dit l'union fait la force. Notre devise, union, discipline, travail. Prenez selon l'union. Vous allez voir où on va aller loin. Mais tant que vous pensez PDC, tant que vous êtes confiné PDC, tant que vous pensez GPS, confiné GPS, tant que vous êtes PPACI, confiné PPACI, et vous trouvez que l'autre n'est pas bon, c'est lui qui est bon, tel est bon, on ne va jamais arriver à bout de ce régime-là. Jamais de la vie. Ce message, il est pour vous, avec beaucoup de considération. Vous êtes majoritaire, mais c'est la division qui vous rend minoritaire. Quand tu vois les PPACI, PDCI aller se battre à Yopougon. Mais vous êtes majoritaire, mais vous vous rendez minoritaire. Mettez les égos de côté. Et là, on va sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Mais tant qu'on ne le fera pas, laissons les RADP diriger la Côte d'Ivoire. Oui, je répète encore. Tant que vous n'aurez pas le courage, de mettre vos noises de côté, tant que vous n'aurez pas le courage de mettre vos bisbis de côté, tant que vous n'aurez pas le courage de mettre vos égos de côté, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Soyez réconciliés avec vous-même. Soyez réconciliés avec votre esprit. Soyez réconciliés avec votre pays. Parce que quand vous priez, vous dites à Dieu que vous pardonnez à votre prochain. Mais vous ne pardonnez jamais. Parce que quand vous lisez, quand vous dites « Notre Père qui est aux cieux », mais dans cette lecture biblique inspirée, dans ces phrases-là, il y a Dieu dedans. Nous pardonnons à notre prochain. Mais vous ne le faites pas. Vous mentez même à Dieu. Apprenez à pardonner d'abord. Apprenez à mettre des... Parce que si on veut sauver la Côte d'Ivoire des mains de Ouattara et son système, c'est de nous mettre ensemble. Et tant qu'on ne le fera pas, ils vont rester au pouvoir pendant 10 ans. Comme ils l'ont si bien juré. Et pendant 10 ans, ils le feront. Parce que vous êtes divisés. Parce que c'est deux mains qui se lavent.
C'est deux mecs qui sont là, mais vous êtes incapable de mettre vos bisbis à côté. Non, sur les paris, non, il avait Soro Guillaume. Ah non, Charlie, il avait PDCI. Ah non, il avait PPACI. Mais si on me parle de PPACI de côté, GPF de côté, et puis faire un bloc, une opposition compacte, solide, dynamique, aucun parmi vous ne va gagner les élections en Côte d'Ivoire seul. Vous n'allez jamais gagner les élections en Côte d'Ivoire seul. Tant qu'il n'y a pas d'union. Aucun parmi vous ne peut remporter les élections face au RADP tant que vous ne mettez pas à côté vos rancœurs. Je tenais à vous le dire. Prenez soin de vous. Le combat que nous menons ne doit pas être un combat vain. À chaque génération son combat. À chaque génération sa lutte. Comment tu vois Tango? Comment tu vois? Tout mes respects. À chaque génération son combat. À chaque génération sa lutte. Notre génération n'a pas le droit d'échouer. Et notre échec aujourd'hui est dû à notre division. Si vous ne prenez garde, vous allez partir un jour en laissant votre pays dans cette situation, léguer votre pays à travers votre incapacité à transcender vos égos, à transcender pas votre prétention, à transcender votre rancœur. Est-ce que vous êtes prêts à léguer ces pays-là au RDR pour des générations, ici des générations, je ne pense pas. Alors, changez le paradigme. Mettons de côté nos bisbilles et pensons Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci.